Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de l'année 2024. Et oui, j'ai essayé de faire un tirage 12 mois sur la base de la roue astrologique. On va voir ce que ça donne. J'ai sorti d'autres jeux parce que j'ai l'impression que les énergies sont un peu plombantes et je voulais pas vous plomber votre dernier jour de 2023 ni les premiers de 2024. Donc voilà, je vous remercie tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie d'être venus nombreux regarder la vidéo de la pleine lune la semaine dernière. Et surtout, n'hésitez pas à continuer, à partager pour faire connaître la chaîne, à liker et à vous abonner. C'est gratuit. Je le répète, il y a peu de choses qui restent gratuites, mais ça, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Alors, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Déjà, je voulais vous faire un petit tour des planètes et des gros changements du ciel astrologique pour 2024. Alors, au 1er janvier, nous avons le Soleil en Scorpion en maison 4, Mars, Vénus et Mercure en Sagittaire, Pluton qui est en toute fin Capricorne, Chiron en Bélier, Jupiter et Uranus toujours en Taureau, mais qui sont toujours rétrogrades. La Lune est en Vierge, Saturne en Poisson et Neptune aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait dans ce ciel? Le principal, c'est la Lune qui est en Vierge. Alors, la Lune en Vierge est en carré à Saturne, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu triste. La Lune en Vierge, c'est le peuple, mais en Vierge, c'est un peu le peuple qui n'est pas content ou qui n'est pas satisfait, qui n'est pas large au niveau économique. Vénus est en carré à Saturne, donc Saturne qui crée une précarité et qui va restreindre cet amour que l'on voudrait exprimer, mais que Saturne nous limite surtout l'amour pour la famille, l'amour pour les proches. Donc surtout lutter contre ça, hein, n'hésitez pas à exprimer tout l'amour que vous avez en vous. Et Dieu sait qu'on est nombreux, mais du coup ça crée un appauvrissement, une tristesse, une mélancolie. C'est vrai que les énergies actuelles sont un peu plombantes. La Lune est en trigone du Soleil et de Jupiter, donc on a quand même du concret, du réel, et trigone avec Mars, donc c'est aussi la signification d'un peuple qui demande justice. Pour les principaux mouvements planétaires de l'année, nous allons avoir le 1er février 2024, Pluton qui entre en Verseau, alors c'est un transit majeur, et quand on sait qu'il met 245 ans pour faire le tour du zodiaque, et que quand il sera rentré définitivement en Verseau, il y restera pendant 20 ans. Bon courage au Verseau. Non, je plaisante, on a toujours des influences autres. Mais en tous les cas, oui, 1er février donc 2024, Pluton entre en Verseau. Il refera un petit tour en toute fin Capricorne, au 29e degré, en octobre-novembre, mais à partir du 19 novembre 2024, il retournera en Verseau pour 20 ans, soit jusqu'en 2043. Donc on aura le temps de voir les incidences et les influences. Voilà pour le changement majeur. On a aussi Uranus, donc avec cette symbolique là de fermer la parenthèse et d'en ouvrir une autre, et entre les deux tranchées, qui va être sous l'influence de Pluton. Donc on pourrait avoir grosses avancées technologiques. Mais en tous les cas, on aura d'ici 2026 Uranus en Gémeaux au trigone de Pluton. Donc là, on aura encore une influence encore plus majeure. Ensuite, nous avons Jupiter et Uranus qui, le 21 avril 2024, redémarrent leur cycle et vont passer du signe du Taureau par une conjonction exacte, donc le 21 avril, avec, ça veut dire de l'élan, de l'ascension, de la modernité, le futur, de l'efficacité. En Taureau, c'est du concret, hein, quelque chose de très concret et qui touche souvent aussi au monde de la finance. Ça touche aussi à notre alimentation, ça touche aussi à l'oralité, hein, tout ce qui est Taureau. Mais on a un problème avec cette influence en signe du Taureau, parce qu'on a un fort individualisme et pas du tout d'empathie. Donc voilà pour ça, sachant que donc ces deux planètes vont faire leur chemin, sortir de ce matérialisme pour aller vers les Gémeaux. Donc Jupiter sera en Gémeaux le 25 mai 2024. On aura aussi deux lunes importantes. Et le mois de mai 2024, au niveau des influences planétaires, est assez majeur, dans le sens où on aura une nouvelle lune le 8 mai
2024 qui marque une concentration planétaire en taureau comme rarement vu, avec que des sextiles dans le ciel. Donc c'est un ciel d'apaisement seulement, mais qui est très très rare à constater. On a donc en mai 2024, a priori, une transition en apaisement, et on aura la pleine lune du 23 mai 2024 en Sagittaire qui, elle, englobera la conjonction Soleil-Vénus-Jupiter reliée à Neptune. Voilà pour ces principaux mouvements, mais on aura aussi le 19 août 2024 la formation du carré Jupiter-Saturne. Alors Jupiter en Gémeaux, récemment en Gémeaux, et Saturne toujours en Poisson. Les choses se compliquent. Jupiter, c'est l'expansion, et Saturne, c'est le froid et le sec. C'est un signe d'air, un signe de terre. Ça ne peut faire que de la poussière. Donc on a Saturne qui entrave la course de Jupiter en exil en Gémeaux, parce que Jupiter, il n'est pas au top en Gémeaux. Donc on a peut-être des restrictions, et surtout, il est nécessaire de faire preuve de beaucoup de patience. Ensuite, on a toujours la Vénus en Vierge qui va être en opposition avec Saturne, et en opposition avec Neptune, et carré à Uranus. Mercure sera carré aussi à Uranus, donc on a une liberté comprimée. Donc ça, ce sera au mois d'août. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les Jeux Olympiques? J'en sais rien. Voilà. On aura aussi un événement important le 21 juillet 2024. Donc, autour du 21-26, on va avoir quelque chose où on va avoir le Soleil et Pluton qui sont en opposition. Et ça, c'est en plein dans les Jeux Olympiques qui, je crois, commencent fin juillet et se terminent mi-août. Je sais pas, enfin, en tous les cas, il faudrait déjà qu'ils commencent pour qu'on s'en intéresse. On a aussi une conjonction de Mars avec Pluton le 8 février 2024. Mais on aura aussi une conjonction Soleil-Pluton le 20 mars. Donc on a des concentrations un petit peu compliquées et des oppositions. Le 14 février, on a aussi la conjonction exacte donc entre Mars et Pluton qui peut générer des peurs, des inquiétudes et des tourments. En tous les cas, pour conclure sur les événements majeurs, puis on y reviendra, vous savez que tous les 15 jours, je fais la vidéo de la nouvelle lune et de la pleine lune. On reviendra. Il est temps d'accepter de laisser au second plan l'intuition pour faire face à la réalité, faire du temps un ami, donc il va falloir encore faire preuve de patience cette année et de réalisme avec beaucoup de planètes en taureau, parce que ça, on peut faire ce qu'on veut, mais on est obligé de s'y soumettre. En tous les cas, on a un problème quand même, l'harmonie sera assez malmenée en début d'année, mais j'espère que avec les cartes et ensuite avec ce que nous allons vivre, nous pourrons être beaucoup plus optimistes, ou de toute façon travailler, nous, petits êtres humains, tous ensemble pour générer cette harmonie. Voilà pour donc les news des planètes. Nous allons voir alors avec les mots, ce que nous disent les mots. Domicile. Différence. Maladie. Oh bah super, on est bon là. Alors, sympa pour les énergies d'une année. Désolé, c'est plombant, mais bon, c'est les énergies du moment. Domicile, donc, écoutez, on va profiter de chez soi, où il y a des gens qui vont avoir chez eux et d'autres non. Et on va peut-être encore essayer de faire des différences par la maladie. J'espère que ça ne parle pas de confinement. En tout cas, ils peuvent essayer, de toute façon, c'est certain, enfin, moi je suis quasiment certaine que ça ne marchera pas. Avec le symbolone, nous avons la menthe, l'amour, et signifie aussi la maison. Alors, Vénus et le taureau. La valeur, l'attirance, la possession, la sociabilité, l'attrait physique. On a encore quelque chose de très matérialiste, de très superficiel. Le problème, au plus profond de toi-même, tu te considères comme sans valeur. Tu te complais dans ce sentiment de nullité et tu en conclus que tu es une victime. Il faut exorciser tes complexes d'infériorité, les sempiternels « je ne m'aime pas ». Il ne suffit plus de t'enrober d'attributs extérieurs, de rechercher les louanges des courtisans, de te demander si quelqu'un t'aime, si tu peux encore posséder quelqu'un, même sexuellement. On a déjà eu cette carte. C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. Je sais pas pourquoi. Chut, on dit rien. Recherche de la solution. Même si l'abandon des valeurs matérielles et physiques est un thème très prisé dans les cercles ésotériques, tu dois d'abord t'occuper de ta Vénus et en faire ton ami.
Apprends à considérer la vie comme une expérience sensuelle, à estimer et à aimer ton corps, car il abrite ton âme, sans toutefois lui vouer un culte excessif et dépenser trop d'énergie pour lui. Oui, donc en fait, c'est vrai qu'il faut absolument, c'est ce qu'on a, on a beaucoup d'énergie en taureau qui nous limite à du matérialisme, mais il est temps de faire la paix avec soi et avec sa conscience peut-être pour certains. Le bout du chemin, au bout de ton parcours, tu as réussi à te faire une idée objective de ta valeur, tu as appris à analyser les choses de façon réaliste et à les prendre pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des choses matérielles. Voilà, vous voyez, je ne connais pas par cœur le petit livret, mais j'avais anticipé la conclusion. Donc en fait, au lieu de se regarder le nombril, eh ben, écoutez, on va essayer de voir quelle est l'utilité que l'on peut tous avoir, hein, parce que je crois on a une utilité profonde, chacun d'entre nous. Et on a aussi des capacités extraordinaires, hein. Vous savez que l'être humain n'utilise son cerveau qu'à 10% de sa capacité. Et certains, je suis pas sûre qu'ils arrivent à 10%. Donc ce serait pas mal qu'on fasse un petit effort, vous voyez, de sortir du matérialisme et de travailler là-dessus. Donc voilà pour le symbolone qui, lui, nous dit qu'il y a des problèmes et des choses matérialistes, il y a des choses qui sont basiques, mais qu'il faut sortir de ce côté basique des choses. Ensuite, je vous ai fait donc un tirage par mois. Donc nous allons voir, j'ai utilisé le tarot de Django et l'oracle des deux roses d'Amandine Roy. Donc pour janvier, nous avons le 7 de denier et démolition. Donc on va commencer fort dès janvier. Alors, le 7 de denier, c'est la patience, la discipline, l'effort, l'investissement. Donc effectivement, peut-être qu'il y aura encore des efforts de démolition, il y a quelque chose qui va se casser à la figure. Enfin, il y a quelque chose qui est mijoté aussi, hein, parce qu'il faut quand même regarder les cartes aussi, qui voudrait aller vers la démolition. Et encore, c'est peut-être le dernier crachat qui peut être lancé relatif aux efforts surnaturels qui sont faits. Alors, je suis désolée, je vais essayer de décaler les cartes, mais je veux que vous les voyez. Donc, les cartes de janvier, elles sont là, je vous les remontre et je les mets là dans le coin. Je vous ferai un cadrage moins serré tout à l'heure. En février, nous avons la chute et la reine de denier. La reine de denier, c'est la gestion, l'assurance, l'ancrage et le confort. Donc peut-être que enfin la chute de quelqu'un, c'est très contradictoire par contre, hein, là, parce qu'on a le confort et la chute, à moins qu'il y en ait qui soient confortables dans leur chute, parce que ça fait longtemps qu'ils s'y préparent, je sais pas. Mais en tous les cas, on a quelqu'un qui va peut-être aussi sortir de son confort. Et son confort matérialiste va le faire chuter. Voilà, ça je pense que c'est possible qu'au mois de février, on voit des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ensuite, nous avons au mois de mars un peu de soleil et de l'eau. Donc on a a priori le début d'un gros nettoyage. Le soleil, c'est la joie, le triomphe, la sincérité et la générosité. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place et surtout qui va provoquer un très grand nettoyage parce que pour moi, l'eau, c'est le nettoyage et c'est la source de l'humanité. Un être humain sans eau ne peut pas vivre. Pour le mois d'avril, nous avons le 5 de bâton, donc le combat, la compétition, les tensions, la confrontation, les rivalités. Et a priori, il y aura des appuis. Alors, des appuis financiers, hein, parce que là, on voit quelqu'un qui est en train de signer un chèque. Donc, est-ce que les manifestants, le peuple, va enfin avoir un appui efficace et qui lui permettra d'aller au bout de ses revendications, de ses demandes, hein, parce qu'il y a un moment, c'est compliqué. Et peut-être, ou un appui extérieur, effectivement, hein, parce que l'argent peut venir aussi de l'extérieur. Nous verrons ça. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Au mois de mai, nous avons, joli mois de mai, force de sécurité et le diable. Donc là, il va y avoir encore des confrontations, hein. Le diable, c'est l'ego, c'est l'excès et la volonté de tout diriger. Les forces de sécurité, on a l'habitude en France au mois de mai, il fait beau, il y a beaucoup de manifestations, mais peut-être que ces forces de sécurité vont défendre le diable ou ne plus le défendre, hein. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un changement de positionnement parce qu'il y a un moment, trop c'est trop. Au mois de juin, nous avons les blocages et l'empereur. Ben voilà,
Je vous laisse avec ça, non, voilà, hein? Je pense que c'est assez clair pour que, pour que vous n'ayez pas de doute. Alors cette carte, je vais la remettre là, quand on bougera après pour voir ce qu'elle nous dit. Donc l'empereur, c'est l'autorité, la réussite normalement, la structure, l'organisation. Donc je pense qu'il va y avoir un peu des blocages au mois de juin dans l'organisation, suite à ça, des blocages dans l'organisation, vous savez, des jeux, pour les jeux du roi, enfin les jeux du fou du roi. Ça vous parle un petit peu? Voilà. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on est assez dans les énergies que je vous ai déjà présentées tout à l'heure pour les mouvements des planètes. Pour le mois de juillet, alors allons voir un petit peu. Ben là, nous avons les amoureux et la spiritualité. Donc, du coup, ces blocages et ces affrontements vont nous mener à quelque chose d'assez intéressant. Donc, au mois de juillet, nous avons les amoureux, donc encore un arcade majeur. Donc, l'engagement, l'humanisation, l'amour, l'union, pardon, l'amour, le choix à faire. Donc, il y aura peut-être un choix à faire. Peut-être que du coup, il va falloir renoncer à dépenser de l'argent pour rien ou à faire du jeu pour faire encore plus d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. En tous les cas, on va avoir un gros changement en juillet qui va basculer. Et on a vu aussi dans les énergies des planètes qu'en juillet, nous avions des mouvements planétaires intéressants. Pour le mois d'août, nous avons le 3 de denier et un homme. Donc, le 3 de denier, c'est le travail en équipe, la coopération, l'association et les bénéfices. Donc, quelque chose de positif. Alors, est-ce que nous allons avoir enfin, comme tant de Français l'espèrent, le sauveur à la De Gaulle qui arrive, ou quelqu'un qui pourrait chuter dans son... soit triompher, hein, parce que... ou chuter dans son triomphe. Voilà. Mais je pense que la chute, elle se fait bien avant. Au mois de septembre, nous avons le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui nous parle de détermination, de dynamisme et d'innovation. Donc c'est peut-être ce qui va se mettre en place suite à l'arrivée de cet homme et ce 3 de denier qui fait avancer. Et nous avons santé et bien-être, donc un petit peu de détente et de relaxation. Pour le mois d'octobre 2024, nous aurons le valet de coupe et la souffrance. Donc, le valet de coupe, lui, c'est l'inspiration, c'est l'émotivité, c'est la créativité. Sur la souffrance, donc peut-être qu'il y aura une fin à la souffrance ou que les choses seront beaucoup plus claires et qu'il sera tranché dans le vif. Pour le mois de novembre, nous avons la joie. Alors peut-être que certains se sont juste trompés d'année. La joie au mois de novembre. On va bien finir l'année. Et le 10 de denier. Alors on est vraiment beaucoup sur les deniers quand même, hein, je trouve. On est encore sur ce matérialisme. Hein, 7 de denier, reine de denier, 3 de denier, 10 de denier. Communauté, transmutation, patrimoine, rentrée d'argent. Donc on a quand même quelque chose. On va trouver une source peut-être pour rééquilibrer les comptes. Vous savez, les fameux comptes qui sont complètement désossés, détruits et qui sont catastrophiques. On se rapproche de la Grèce, paraît-il. Super, quel challenge, quel exploit. Et pour le mois de décembre, nous avons le 5 de denier et le travail. Donc les difficultés financières pour le 5 de denier, le manque, la perte et la volonté. Et le travail, peut-être que tout simplement, il va falloir recréer des choses nouvelles en décembre 2024 pour faire prospérer ce qui se sera passé, ce qui se sera développé pendant l'été. C'est pas super cool. Je pense qu'on va avoir hâte aussi de finir 2024, mais quand même, il faut vivre chaque période pour ce qu'elle est. Mais en tous les cas, je crois que certainement la fin des choses qui ont commencé à exploser un petit peu. Puis on a ce fameux Pluton qui rentre en Verseau avec des secrets, des scandales qui éclatent, surtout des scandales financiers, puisqu'on a beaucoup de planètes aussi en Taureau, donc l'aspect financier, matérialiste et bancaire, peut-être des crashs boursiers. Enfin, je pense qu'il y aura des choses compliquées, mais je ne ressens pas ça comme une catastrophe. Je sens plutôt ça comme pour aller vers le mieux, il va falloir faire le ménage de toute façon. Et enfin, avec la carte de la sagesse de l'oracle, eh bien, écoutez, être équitable. Donc, la carte 38,
Alors, je vais vous lire rapidement parce que je voudrais vous lire un petit texte aussi. Alors, être équitable, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfices mutuels, la loi de cause à effet. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont une place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Voilà, alors vraiment les cartes sont très cohérentes les unes entre les autres. Elles ont toutes sauté, hein. J'ai pas eu de mal à tirer tant de cartes et je les trouve vraiment très très cohérentes et je vous laisse faire votre propre analyse de tout ça. Que c'est une vidéo qu'il faut regarder là maintenant pour faire les curieux, savoir ce qui peut se passer un petit peu, mais surtout qu'il faudra regarder en fin d'année prochaine pour voir où on en est ou en début 2025 pour voir ce qu'il en a été et si je me suis pas trop trompée quand même. Voilà. Alors, je voulais vous lire un petit mot. Alors, je voulais vous lire ce petit texte d'Alexandre Jodorowsky, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, pour cause, qui peut donner un petit peu d'espoir et qui me semble très adapté pour finir cette année 2023 et commencer 2024. Leur plus grosse peur, ils savaient que le collectif humain atteignait une vibration très élevée, mais ils ignoraient le nombre d'âmes éveillées. Ils ont fait une erreur de jugement, ils ont eu peur, maintenant ils ne se cachent plus. Ils sont désormais pressés de lancer officiellement un nouvel ordre mondial. Désormais, leurs attaques sont droites et frontales, et les attaques vont augmenter. Ils essaieront par tous les moyens d'empêcher les gens de se réveiller. Ils essaieront par tous les moyens que les personnes réveillées ne puissent pas communiquer afin qu'elles ne réveillent pas les autres. Ils essaieront par tous les moyens de faire des éveillés, des fous ou des criminels. Quoi qu'ils fassent, cela n'a pas d'importance. Le saut quantique a déjà eu lieu. Il est imparable. L'humanité considère déjà les plantes et les animaux comme des âmes qui les égayent. L'humanité respecte déjà la terre-mère. L'humanité comprend déjà qu'il n'y a pas de séparation. Les âmes qui s'incarnent maintenant arrivent déjà en tant qu'enseignants. Il ne s'agit plus d'expérimenter. Ils ne s'incarnent que pour apprendre à aimer. Nous pouvons être témoins ou non de ce changement total. La transition peut prendre 1 semaine ou 300 ans, mais il est imparable. Peu importe ce qui se passe pendant la transition, n'oubliez pas une chose, vous êtes celui à qui vous avez proposé. Être ici et maintenant, peu importe ce qui se passe pendant la transition, tout ce que vous voyez, vous êtes le moteur du changement. Une seule chose vous est demandée, seulement une. Ne soyez pas de la nourriture. C'est la seule chose que vous avez à faire, une chose simple. Ne soyez pas de la nourriture. Les êtres humains sont l'un des générateurs les plus puissants qui soient. Vous êtes un vortex. Selon la polarité sur laquelle vous vous alignez, vous créez des fréquences hautes ou basses. Ces entités sombres se nourrissent de basses fréquences. Nous les nourrissons depuis des millénaires. Le sommeil de l'humanité a poussé le vortex collectif vers les hautes fréquences. C'est pourquoi ils attaquent avec une telle férocité. Ils ont faim. Connectez-vous avec votre âme et regardez-vous. Si votre âme résonne avec ces mots, ne donnez pas une seconde supplémentaire de votre existence pour être nourriture. Éliminez les passions fondamentales de votre vie, la haine, le ressentiment, l'envie, la peur, les vices, la camelote, les mensonges, l'ambition, l'égoïsme, la tristesse, la méfiance. Tout cela génère une énergie dense, nourriture pour l'obscurité. Soyez conscient de vos émotions, écoutez-vous, pour vous. Et si, à n'importe quelle occasion, vous vous sentiez dans l'une de ces basses vibrations, changez automatiquement votre énergie. Jouez de la musique qui vous élève, chantez pour elle, dansez, respirez, allumez l'encens. Embrasse ton chat, faites un câlin à votre ami, embrasse ton chien, faites un câlin à votre mère, embrassez les animaux de votre famille, faites une promenade dans la nature, méditez, faites de l'exercice, faites ce que vous devez faire, mais changez cette énergie immédiatement, parce que vous serez de la nourriture. Soyez toujours conscient et la seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas nourrir les hordes sombres. Nourrissez votre âme de tout ce qui vous aide à vous élever et à vivre dans la fréquence de l'amour. Votre réalité se transformera en votre volonté sans effort. Vous êtes un être puissant, vous êtes imparable, ne craignez rien. Libérez votre esprit de la matrice, concentrez-vous sur ce que vous désirez. Mais surtout, amusez-vous, soyez heureux, souriez, chantez, dansez. Amour, nous sommes vivants, aimants, tout.
et vous en faites partie avec les étoiles et le soleil et toutes les galaxies de l'univers. Tu es amour. Je trouve ce texte juste fascinant. Alors j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous accompagnera durant cette nuit du 31 ou ce début d'année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour 2024. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Si je peux, je vous fais une petite vidéo en un jour ou deux, mais je pense que ce sera plutôt le week-end prochain. Et de toute façon, nous nous retrouvons donc pour la nouvelle lune aux alentours du 11 janvier et pour la pleine lune aux alentours du 23 janvier. Je vous souhaite un excellent boudin, comme nous disons à Marseille, et surtout le meilleur pour 2024. Merci beaucoup. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez pour faire connaître la chaîne. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite un bon réveillon et surtout participez à cet égrégore d'amour parce que plus on sera nombreux, plus l'amour régnera. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et un très bon début d'année 2024. À très vite. Au revoir.